Serge Benoît continue de secouer la scène. Après avoir mis Imra en pleine feuille de critique, la polémique explose. Ké Diawara tente de reprendre la main, affirmant qu'il a soutenu Serge. Mais Benoît replique cash. Nous ne sommes pas amis à la base. Je n'étais jamais sollicité. Et alors que tout semblait hors contrôle, une surprise inattendue. Suite à sa dernière vidéo, Serge Benoît présente ses excuses à Imra en tant qu'artiste. Accrochez-vous, cette suite est plus explosive que jamais et va vous laisser sans voix. Ça va? Quand je porte mes lunettes comme ça fait mal à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait mal à quelqu'un. C'est la vie. Portez pour vous aussi. Ah, lui là, il porte lunettes. En même temps, il brille les coins. Il vient, il porte lunettes, il brille les coins. Il se lève matin, il dit que oh, les gens m'appellent, il brille les coins. Les gens n'ont qu'à vous appeler aussi. Ou bien, faites pour vous. On n'a pas les mêmes problèmes. Bref. Les gens m'en veulent. Parce que j'ai fait une vidéo hier. J'ai parlé un peu trop, apparemment. Les gens pensent que c'est parce que je suis jaloux. Les gens pensent que, bon, chacun interprète. Mais en tout cas, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et ce que j'ai dit là, franchement, je le pense. Voilà, c'est pas un moment. Je pense ce que j'ai dit. Et j'assume ce que j'ai dit. Voilà. Maintenant, apparemment, la partie qui a fait mal à tout le monde, c'est pourquoi il a dit que Imra a tapé poteau. On n'a pas dit que j'ai menti. Hein. On n'a pas dit que j'ai menti. Parce que quand Imra allait au Zénith là-bas, là, quand l'homme Saga a commencé à mettre les trucs des rideaux, on dit oh rideau, rideau, rideau. Moi j'ai vu tous les ultras en train de sortir des photos, en train de sortir des preuves. Vous dites que toi tu dis c'est pas vrai, ça là c'est quoi? Toi tu dis c'est pas vrai, ça là c'est quoi? Mais moi j'ai dit que Imra a tapé poteau. Je n'ai pas vu quelqu'un envoyer une photo pour me contredire. Donc ça veut dire que c'est la vérité. Peut-être que c'est le thème taper poteau là qui fait mal. J'aurais dû dire peut-être il n'y a pas eu de l'affluence. Sinon moi j'ai dit ça pour différencier les concerts qu'il a fait là-bas. Parce qu'il a fait 3 concerts. Il voulait dire que ce n'est pas le concert de l'autre concert qu'il parle. Je parle de ce concert où il n'y a pas eu de l'affluence. C'est de ce concert-là qu'il parle. C'est dans cette optique-là qu'il a dit le concert où il a tapé poteau là. Mais vraiment, j'aurais pas dû dire ça. Quand j'ai regardé la vidéo, en toute sincérité, j'ai regretté d'avoir dit ça. Et parce que, au début, je ne comprenais pas, mais il a dit quoi de mauvais? Ah, mais c'est la vérité, mais ça fait mal, mais c'est la vérité. Après, il me dit non, c'est pas juste. C'est pas juste. Parce que moi-même, je suis un artiste. Voilà, et moi, de ma position d'artiste, venir dire ça d'un autre artiste, c'est pas joli. Voilà, c'est pas joli, ça cause ça. J'ai pris ma vidéo aujourd'hui, mon téléphone aujourd'hui, pour revenir encore, pour présenter mes excuses à Imra. Imra, vraiment, je suis désolé. Voilà, c'était pas... La vidéo là de base, c'était même pas pour toi-même. C'était pour répondre à tes fans. Mais je voulais profiter aussi de te parler parce que je pense que, bon bref, il n'est pas revenu sur les... Ce qu'il a dit là, c'est ça. Et puis, je ne suis pas la seule personne à penser ça. Tu prends, si ça te plaît, si tu penses qu'il y a quelque chose qui est un peu bon dedans, tu prends. Si tu penses que ça ne t'arrange pas, tu laisses. Tu vois, non? Mais il faut savoir que ce n'était pas dans le but de te nuire. Mais bon, c'est sorti comme ça. Hein. Sorti comme ça, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Vraiment, avec tout le respect, je te présente mes excuses les plus sincères. Désolé, mon frère Imra. Maintenant que je vais... la vidéo est longue, hein, 4 minutes. Mais c'est grave, c'est que vous allez... Au-delà, mais c'est bon, j'ai fait une vidéo seulement. C'est grave, c'est que vous allez suivre jusqu'à la fin. Peut-être au moins 10 minutes. Que je vais... Moi, tu m'as surpris, hein.
Non, je ne sais pas. Tu m'as surpris même jusqu'à... Je ne sais pas. Il te fait quoi? Moi, c'est dans mon petit discours, les fans de Imra. Il y a une fan de Imra, il y a vu Niamboa, voilà, qui a partagé un truc. Elle dit non. Mais Kedje même qui vous soutient, vous tous ici là, il a eu son concert, on vous a pas vu. Je sais que c'est visé, elle parle de moi. Moi, il a vu ça. Il n'était même pas répondu, il s'est passé. Maintenant, toi, Kedje, tu partages ça. Et puis tu écris, il a commencé à venir vers nous. Cigare de quoi? Tu veux dire quoi? C'est quoi le sous-entendu? Donc tu veux dire que toi, tu me soutiens. Tu m'as trop soutenu dans ma vie et je ne suis pas reconnaissant. Aïe! Kedje, les artistes que tu soutiens là, tu les connais. Moi, je ne t'ai jamais appelé de ma vie pour te demander soutien de quelque chose. Jamais! Le seul soutien que moi, il t'a demandé un jour là, il y avait une amie, c'est plus c'était qui avait son anniversaire. Et puis il dit, ah, l'artiste, on va faire une petite vidéo d'anniversaire pour mon gars là, s'il te plaît, il est trop fan de toi. C'est tout ce que moi, il t'a demandé dans ta vie. Il faut regarder, depuis que toi, moi, on se connaît là, c'est moi, il t'a déjà appelé pour dire que, ah, mon frère, soutiens-moi dans quelque chose. Ah, mon frère, soutiens-moi dans ça. Jamais. Les artistes qui font ça là, tu les connais. Mais pourquoi tu as envoyé ça vers moi? Moi, t'ai tendu un piège. Quand j'ai répondu à la fille là, il a fait capture pour qu'on voit ce que toi aussi, tu as écrit. Mais c'est à la fille je répondais. Mais tu allais répondre là-bas. Et il voulait tirer ta bouche pour voir. Et puis c'est ce qui s'est passé. Moi, ce qui me plaît, c'est que tu n'as pas dit que ce que j'ai dit là, j'ai menti. Tout ce que j'ai dit là, tu n'as même pas dit que j'ai menti. Donc c'est déjà bon. Donc on sait que je ne suis pas un menteur. Je suis dans la vérité. En gros, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est-à-dire que tu compares nos efforts. Toi, tu as fait plus d'efforts dans ton soutien que moi. C'est pour ça qu'il t'a dit. Chacun fait. Chacun soutient, chacun fait les sacrifices à la limite de ses efforts. Enfin, à la limite de son. Tu vois, non? À la limite de ses efforts. C'est pas parce que toi, tu es quitté à Boaké pour venir chanter dans mon concert que celui qui est quitté à Gonzague pour venir, tu es mieux que lui, tu as fait tous les sacrifices que lui. C'est pas la distance là qui compte, c'est le fond du cœur. C'est ça qui compte. Tu dis non, moi il t'a appelé pour dire non, hey, mon frère vient me soutenir à mon concert. Tu te rappelles de ce qu'il t'a dit qu'il t'a appelé? Aïe! Quand je suis venu jouer gratuitement de quoi? Genre c'est trop un exploit quoi. Entre nous artistes là, si on ne se fait pas cadeau, on fait cadeau à qui? Tu es venu choper gratuitement. Ça là, c'est un exploit. Moi, j'ai fait mon brunch à Yamsoukro ici là. Tous les artistes qui étaient là sont venus gratuitement. Donc, tu n'es pas le seul artiste qui joue gratuitement pour son frère artiste. Donc, ça là, c'est zéro. Aïe. Ils ont quitté Abidjan, ils ont pris leur voiture. Carburant, ils sont venus me trouver à Yamsoukro, ils ont chanté. Donc, ça là, c'est pas nouveau. Tout le monde fait ça. Quand on s'aime, quand on se respecte là. C'est les sacrifices que on fait pour les autres. Parce qu'on fait ça parce qu'on s'est dit que t'aimais, qu'il y a d'autres choses encore. Faut te rappeler que moi je t'ai appelé là. Je t'ai pas dit mon frère viens me soutenir. J'ai dit ah Kedje, j'aime mes concerts, c'est que tu vois. J'ai réfléchi. Je pense que je vais te donner, comme c'est un show non-stop, les 15 minutes eux ils doivent m'échanger là. Je vais te donner ça pour que tu puisses venir vraiment ambiancer le public et puis profiter aussi pour te positionner par rapport à ton concert. Comme il sait que tu as ton concert 2 semaines après le mien, je pense que ça va vraiment t'aider. C'est ce qu'il t'a dit, vrai ou faux? Tu m'as remercié. Ah mon frère, vraiment merci d'avoir pensé à moi. Ah ça va vraiment, ça va booster mon événement. Ah Beno, merci. Merci beaucoup. Et il t'a dit, faut voir, il y a 2 concerts, il y a samedi et à dimanche. Faut voir les 2 concerts dans quel jour qui t'arrange. Là, moi, j'ai placé, il y avait toi et Moula que je voulais positionner. Et voici quand tu viens samedi, je vais mettre Moula dimanche. Si tu viens dimanche, je vais mettre Moula samedi. Tu as réfléchi, tu as regardé ton programme et puis tu as dit c'est dimanche tu viens. Pourquoi tu n'es pas venu samedi? Il fallait venir samedi. Pourquoi tu n'es pas venu samedi? Ah, parce que c'est que ce que tu vas faire samedi était plus important que mon concert. Donc tu as préféré partir là-bas et ne pas venir à mon concert samedi, tu es venu dimanche. Donc tu as vu que dans la ville,
Il peut avoir des choses plus importantes. C'est toi mec qui a choisi de venir dimanche. Tu savais que tu partais à Boaké. Et tu ne savais pas. Hey! On dit non. Conférence de presse, je ne suis pas venu. Bon, franchement, conférence de presse, là, je ne me rappelle pas. Hein. Si tu m'as appelé pour me demander de venir à ta conférence de presse, ça, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, si je ne suis pas venu, il faut m'excuser. C'est qu'il a dû vraiment zapper. Il a dû vraiment zapper. On dit non, il ne suis pas venu au gala. Toi, tu savais qu'il n'allait pas venir au gala. Pourquoi tu veux faire genre? Quand tu m'as appelé pour ton gala, là, il t'a dit quoi? Hey! Allô? Ouais, Latis, bon, j'ai mon gala à l'Agora de Port-Boué. Ah, Port-Boué, oui, oui, oui. Mais Port-Boué, mais c'est à côté, Agora de Port-Boué, là. Après, c'est pas à Nani, là. Aïe, mais ça, c'est dans mon quartier. Il y a pas de temps. Il est venu. C'est quand? Non, c'est mercredi. À quelle heure? Tu m'as donné l'heure, il ne sait plus. Bon, il donne une heure comme ça. À 15 h. Hey, 15 h. Ah, c'est bizarre. J'ai un rendez-vous à 15 h. Il y a un rendez-vous à 15 h au plateau. C'est un peu compliqué. Mais il vais voir. Il ne te promets rien, mais je vais voir. En tout cas, si j'ai fini tôt mon rendez-vous, il vient vers vous. De toute façon, c'est par là, je passe pour rentrer à la maison. Mais moi, il ne vient pas jouer ballon. Parce que moi, je ne sais pas jouer ballon. Ah, il est venu vous regarder seulement. Et tu m'as dit, non, il n'y a pas de problème, c'est le soutien seulement qui compte. Il faut venir, c'est tout. J'ai dit, il n'y a pas d'art. Et je t'ai répété, j'ai dit, je ne te promets rien. Mais je vais finir, quand j'ai fini mon rendez-vous, en tout cas, si il est fini à temps, je vais passer. Donc, tu savais très bien que je pouvais passer ou ne pas passer. Donc, c'est quoi le problème? Aujourd'hui, tu as venu dire non, on vous connaît, on est habitué à vous. Toi, tu es habitué à qui de quoi? Toi et moi, on a déjà eu affaire quand? Et ce n'est pas ton ami que tu vas. Et c'est toi-même qui le dis. Tu as fait des vidéos. Moi, j'ai suivi une émission ici une fois. Tu as dit de ta propre bouche que dans le coupé décalé là, tu as les affinités avec presque tout le monde, sauf avec moi. Et c'est une réalité. Toi et moi, on n'est pas amis. On n'est pas amis. Donc, je ne sais pas pourquoi ça te fait mal. Qu'est-ce qui te fait mal, frère? Moi, je pense que tu as un problème avec les artistes. Il faut t'exprimer. Il faut prendre ta caméra. Il faut venir dire à tout le monde ici. Moi, j'ai fait ça pour tel artiste, j'ai fait pour tel artiste, j'ai fait pour tel artiste, ça fait pour tel artiste, il n'est pas reconnaissant. Il faut citer les noms, il faut venir dire. Mais moi, je ne suis pas dedans, que je verra. Je ne suis pas dedans. Il faut bien revoir ta copie. Je ne suis pas dedans. Il n'a jamais eu affaire à toi. Moi, il fait conseil, il t'a jamais appelé. J'appelle mes amis parmi les artistes. Toi, tu n'es pas mon ami. Ok. Mais cette fois, je t'ai appelé parce que j'ai sciencé, parce que je voyais que mon concert, la communication de mon concert était en train de t'étouffer. Et c'est la vérité. On ne te regardait même plus. J'ai dit non, c'est un frère. Faut pas faire ça. Je lui donne la pêche. Quoi de plus mieux que de te donner les 15 minutes dans mon concert pour venir. J'avais que où toutes les caméras, tous les directs du monde sont sur moi pour venir parler de ton concert. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je pouvais faire. C'est ce que je pouvais faire pour te soutenir. C'était ce que je pouvais faire. C'est ce que j'ai fait pour soutenir ton moment. Hein? Moi, je pense que, en tout cas, je ne sais pas. S'il y a autre chose, il faut me dire. Il faut prendre ta caméra, tu vas me dire. Mais si tu veux que je t'appelle, je vais t'appeler. Non, viens t'appeler même. Viens t'appeler même. Puis tu vas me dire ça au téléphone. Mais tu veux qu'il me déplace aussi, il me déplace, il vient chez toi. Mais franchement, il n'a pas compris. Tu sais comment il a duré sur toi 13 minutes. Parce que je ne sais pas jusqu'à présent. S'il y a autre chose qu'il était fait dans la vie, moi je sais que peut-être un jour tu es venu à mon concert. On m'a dit ça. Il était sur scène. C'est quand je suis descendu, mon manager m'a dit ça. Tu voulais monter, comme d'habitude, des artistes qui montent sur scène pour venir saluer. On t'a dit tu ne montes pas, tu n'es pas invité. Peut-être c'est ça qui t'a frustré. C'est la seule fois. Tu n'as pas ça, il n'y a rien. Un jour, tu m'as appelé pour venir chanter avec toi. C'est la seule fois même ici venu chez toi. J'ai fait featuring. Gratuitement, comme tu aimes bien employer le mot là. J'ai payé mon cadeau aussi, venu chez toi. J'ai chanté dans ton morceau, qui n'était pas demandé l'argent. Pourtant, il y a l'artiste là qui m'appelle pour chanter, là, qui demande l'argent. Comme tu aimes bien employer le mot gratuitement là. Bref. Donc c'est un peu ça.
PG, s'il y a quelque chose, il faut me dire. Demande tout le monde. Au moins, il y a savoir c'est quoi le plus preuve entre moi. Et puis, Ima, vraiment, désolé. Désolé pour ce qui s'est passé. Désolé. On est ensemble.